Aujourd'hui pour le déjeuner, shakshuka. Allez, on quitte ces forêts et on va en cuisine. La shakshuka a l'avantage d'être un plat savoureux, facile à faire, très rapide. Donc vraiment quand vous cherchez à préparer un plat sain et goûteux rapidement, c'est une recette que vous pouvez faire. C'est un plat qui est d'origine maghrébine, Maroc, Tunisie, Algérie. Au Maroc, une des versions les plus connues est celle de la région de Fès. On la retrouve également dans beaucoup de communautés juives et donc c'est un plat très populaire en Israël. Il existe aussi une version turque un petit peu différente et on la mange également en Europe et notamment en Europe de l'Est. Alors les ingrédients sont juste là, derrière moi, je vous les montre et on se met en cuisine tout de suite. Pour préparer la shakshuka, on va donc avoir besoin de tomates, d'un oignon, un peu d'ail, de la coriandre, du persil, un poivron rouge, du piment d'Espelette, 4 œufs, de l'huile d'olive, du sel, du poivre, du piment doux ou du paprika, de l'origan et du cumin. Première étape, nous allons couper l'oignon, le poivron rouge et l'ail. Nous allons maintenant couper les tomates en tranches fines. Voilà, alors pas vraiment des tranches, mais en tout cas des morceaux qui ne sont pas trop petits tout de même, pour pouvoir les garder dans le plat entier. J'allume un feu moyen sous une poêle et j'y verse de l'huile d'olive. On laisse chauffer un peu et je mets dans l'huile chaude un petit peu d'origan, c'est au goût en fait les épices, un peu de cumin et un tout petit peu de poivre, de piment d'Espelette. Vous pourriez mettre un poivre si vous voulez. Je mélange dans l'huile et je laisse chauffer quelques instants. Le fait de faire chauffer les épices comme cela va donner à l'huile un goût aromatique délicieux et le goût de ces épices se répartira beaucoup mieux dans le plat. Vous pouvez aussi utiliser du romarin, en fait les épices que vous voulez. Moi j'aime bien l'origan, le piment d'Espelette, tout simplement, et le cumin. Voilà, l'huile est chaude, il est temps d'y verser les oignons. On les laisse revenir environ 1 minute. Il ne faut pas qu'il dore trop. Voilà, au bout d'1 ou 2 minutes, je mets maintenant les poivrons rouges. On mélange et on va laisser cuire encore 2-3 minutes. Je mets maintenant mon persil. On mélange. Et je vais aussi ajouter ma coriandre que je vais découper dans le plat. Environ un demi-bouquet. On mélange bien. Maintenant, on va saler. Au goût, évidemment. Pas trop. On va ajouter du piment doux moulu ou du paprika. Là également, c'est au goût. Et un petit peu de poivre. Moi, je vais mettre du poivre noir concassé. Donc, pour qu'il reste quelques morceaux, comme ceci. On mélange bien. À ce stade, je prends mon ail
et je le mets dans le plat. On laisse cuire 30 secondes. Et on ajoute les tomates. On mélange bien. Et on va laisser cuire à feu moyen. Je viens de rajouter un petit reste de poivron vert et jaune qui me restait. Vous pouvez d'ailleurs, si vous voulez avoir plus de couleur, mettre un poivron orange, un poivron jaune, un poivron vert, un poivron rouge. Moi j'aime bien que le rouge domine quand même dans la shakshuka, mais c'est une question de goût. Donc on laisse cuire tout doucement. Voilà, notre oignon, notre ail est cuit, les fruits sont cuits parce qu'après tout, le poivron rouge et la tomate sont des fruits. Et il est temps maintenant de casser les œufs dans la poêle. Donc le feu est à température moyenne. On casse 4 œufs délicatement en essayant de ne pas casser les jaunes dans notre poêle. Et là, c'est un plat pour 2 personnes. Donc 2 œufs chacun. On va laisser cuire tout doucement en remuant un peu pour disperser le blanc, pour que le blanc cuise à feu moyen. Et après, c'est une question de goût. Dans certains pays, on y met des œufs brouillés. Nous, dans notre famille, on a l'habitude de mettre les œufs comme cela, que le blanc soit cuit et le jaune bien coulant, que l'on viendra chercher avec une bonne tranche de pain grillé. Donc, mais voilà, c'est au goût. Donc, on va attendre environ 3 minutes, 3-4 minutes, que les blancs cuisent tout doucement. C'est presque prêt. Dernière petite étape, je mets un tout petit peu de poivre concassé sur le jaune. Voilà. Pour la manger, rien de tel qu'une bonne tranche de pain de campagne ou de meule ou de pain de seigle que l'on va tremper directement dans la poêle. Et voilà les amis, la shakshuka est prête, on la sert directement dans la poêle pour qu'on puisse y tremper notre pain grillé et dévorer ce plat sain et succulent. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bonne journée les amis.